Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Sunset, l'émission qui donne un regard nouveau sur l'Afrique. Heureux de vous retrouver sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Toute équipe Sunset est prête à surfer avec vous sur la vague de la bonne humeur. Avec moi, Rona Charlie-Mwakondé. Bonsoir Rona. Bonsoir Roger. Comment vas-tu? Bien, toujours en forme. N'est-ce pas? Tu nous parles de quoi ce soir? Nous parlerons de tortues marines, de leur protection et surtout de la conservation des tortues. C'est juste un régal. Très bien, on a dans un autre sens. Quand je dis régal, c'est dans un autre sens, parce que c'est interdit de consommer des tortues. D'accord, très bien. Tu nous en diras tant. Carmel Ibaguino, bonsoir Carmel. Bonsoir Roger. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. On parle de quoi ce soir? Un after-work spécial fête des mères. Eh bien, c'est tout un programme. Ah oui, c'est la fête des mères, c'est dimanche. Oui, c'est dimanche. Eh oui, bonne fête déjà, d'ores et déjà, à nos mamans. Hein. Bonne à fête. nos petites mamans. Eh oui, nous ne sommes pas seuls, les filles, nous sommes en présence de Monsieur Makouba Matala Joachim, directeur des études du CFPA, Centre de formation polytechnique appliquée, qui fait partie du groupe ESIG, mais aussi de son adjoint, Monsieur Girex Akani. Bonsoir messieurs. Bonsoir Roger. Merci d'avoir choisi le plateau de Sunset pour nous parler non seulement de ce centre de formation, mais aussi de ce partenariat que vous avez tissé avec l'État par rapport à un jeune à métier. Donc vous nous direz tout cela, bien entendu. Vous avez prévu quoi ce week-end, les filles? Rien du tout, j'attends ton invitation. Dites-moi, vous voulez que j'ai des problèmes ou quoi? Et toi? Je ne sais pas. Ah ouais? Rien encore. D'accord, très bien. Je vais me laisser guider par le week-end, le vent du week-end. Très bien. Qu'est-ce que vous prenez en ce moment? Ça a l'air très bon, c'est pas possible. Et vous, monsieur Makouba, en général, vous faites quoi le week-end? Ce week-end, je vais fêter les mamans. Alors, j'irai voir ma mère avec un cadeau pour fêter la fête. Oh, c'est vraiment mignon. Monsieur Akani? Rien au programme pour le moment. Pour le moment? D'accord. Rentrer chez moi, dormir peut-être. On vous croit, on vous croit. Écoutez, on va commencer tout de suite avec l'image Sunset. On regarde l'image Sunset. Alors l'image Sunset d'aujourd'hui, il s'agit de celui que l'on appelle le Steve Jobs, congolais, car il est bien congolais, Véron Mankou. Véron Mankou, je ne sais pas si vous le connaissez, il a 27 ans, il est président fondateur de la société VMK, qui veut dire dans sa langue, dans son dialecte, Kikongo, réveillez-vous, Vumuka. VMK créé en 2009. Il est le père de la première tablette africaine. Et oui, c'est lui qui a créé la première tablette africaine qui s'appelle YC. YC, lancé en décembre 2011. Il a également créé le premier smartphone africain, Elikia, qui veut dire espoir en lingala, mis sur le marché en 2012. Et aujourd'hui, pourquoi on parle de lui? Parce que dès lundi, il sort sa nouvelle tablette Elikia HD. Pourquoi on vous parle de ce jeune homme qui est vraiment bourré de talent, on peut le dire, parce qu'il offre des facilités de paiement pour les étudiants congolais. 500 francs, il leur permet donc de payer 500 francs jour pour pouvoir, pendant 200 jours, pour pouvoir acquérir, donc s'offrir cette tablette. Voilà, la tablette coûte environ 99 900 francs, prix psychologique, disons 100 000 francs. Voilà, on peut applaudir. Rappelons également que Véron Mankou a ouvert une usine de fabrication au Congo. Qui, autour de la table, connaissait Véron Mankou? Non, c'est la première fois que je découvre. C'est la première fois? Mais c'est très intéressant. Oh si, moi je le connais plus ou moins, mais je sais également qu'il doit participer au Samba professionnel dans quelques jours et qu'il sera parmi nous. Donc j'ai hâte de le rencontrer et de pouvoir l'interviewer. Monsieur Akani? Non, je ne le connais pas, mais c'est toujours un plaisir d'entendre parler des jeunes Africains qui innovent, comme ce jeune homme-là. Plein courage à lui et bonne chance aussi. Bonne chance à lui, on peut l'applaudir.
Mais moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on consomme plus Made in Africa. Ce serait bien qu'on ait davantage que des tablettes africaines. Voilà, là, c'est dans les télécoms, hein, téléphonie mobile et autres. Mais pourquoi on ne le fait pas plus souvent? Au Nigeria, ils ont fabriqué aussi, ils ont créé une nouvelle voiture. Il y a une nouvelle voiture. Oui. Donc, voilà. Donc, je pense que si on veut aussi un Made in Gabon, il faudrait déjà qu'on puisse consommer Gabon. Je pense. Donc, il n'est pas trop tard. En tout cas, c'est le message qu'on adresse à ceux qui nous écoutent. On peut encore applaudir Vérone Mankou, tu l'as dit, donc, qui sera donc au Samba professionnel. Et oui, piloté par Josiane Maténé. Et oui, on lui fait plein de bisous. On passe à Ils ont dit, ils ont fait. Alors, ils ont dit, ils ont fait, vous vous en souvenez, notre Cédric Bécalé. Oui, c'est le nôtre parce qu'on le suit. On le suit, fondateur et PDG d'Exo Délices, petite entreprise pour planter le décor, créée en 2012 dans la ville de Port-Gentil. Alors, on parle de lui. Il faut dire qu'Exo Délices est orienté vers l'agroalimentaire. Pourquoi parle-t-on de Cédric? Il faut dire que Cédric a créé une variété de chips. Voilà, qu'on peut trouver avec différentes saveurs. Chips taro, igname, fruits à pain et patates douces. Mais alors, il a voulu se lancer dans un pari. Il avait pour objectif, effectivement, d'inciter les gens à lui prêter, à lui donner de l'argent, parce qu'il voulait financer pour le financement de matériel pour justement acheter ce nouveau matériel pour agrandir, même élargir sa gamme de produits. Il fallait atteindre 10 000 euros. La semaine dernière, on en a parlé. Il n'était pas encore à 10 000 euros, il restait plus que 2 jours. Et là, c'est atteint. Il a obtenu les 10 000 euros. On peut l'applaudir, plus de 10 000 euros. Bravo à toi, Cédric. Et oui, c'est grâce à ce site-là où il incitait les personnes à verser, c'était Kiss Kiss Bang Bang. Donc, comme je disais, c'était pour financer l'achat de matériel, de machines, pour la production, justement, et le lancement de nouveaux produits. Il est gabonais, c'est un pur produit du Gabon, même s'il évolue à l'étranger, bien entendu. Mais voilà, ça fait partie de l'Afrique qui gagne. C'est tout ce que nous aimons. Bravo à Cédric. Et il me semble que Cédric aussi sera vraisemblablement au Samba professionnel. Peut-être. Inch'Allah. Comme tu dis, Inch'Allah. Alors, on va passer à la rétro. Frangine, le work c'est le work. Si Mga veut un job et que le Bangando fala le work, c'est qu'un jeune égal à un métier. Un jeune égal à un métier. Un jeune égal à un métier. Le temps passe vite ici à Libreville pour nos jeunes stagiaires qui s'adonnent à cœur joie dans les métiers de base choisis pour la première phase de formation du programme Un jeune égal à un métier de l'existence à l'emploi. Pour cette semaine, voici ce qui est prévu. De l'électricité bâtiment comme filière, les voilà en pleine formation accélérée pour plusieurs semaines encore au centre de formation de la réussite d'Ovendo. Nous ferons par la suite un tour au centre de formation professionnelle d'Ondimba, dans l'atelier de froid et climatisation. Et pour la boucle, nous irons voir comment les jeunes s'en sortent en mécanique auto, toujours au centre de formation de la réussite d'Ovendo. Mesdames et messieurs, prenez place car Un jeune égal à un métier débute maintenant. Ils sont jeunes, braves et forts. Ils ont tous choisi d'apprendre le métier de l'électricité bâtiment. Ils, ce sont les stagiaires du programme Un jeune égal à un métier de l'existence à l'emploi. Lydia Mouti, je me présente. Je suis à la formation ingénieur métier, plus précisément en branche de électricité en bâtiment. C'est un métier que j'adore depuis la classe de première. Bon, malheureusement, auparavant, je n'ai pas eu de souci de pouvoir continuer dans cette filière-là. Maintenant, d'où l'opportunité aujourd'hui où j'ai saisi avec ingénieur métier.
Maintenant, si à l'avenir encore, on projette encore de faire encore d'autres formations, toujours dans ce même sens-là, j'espère vraiment que j'interpelle mes confrères et consoeurs, et bien voilà aussi vraiment adhérer et venir s'inscrire parce que vraiment c'est bénéfique pour nous tous. C'est un plus que l'on ignore en un mot. Il faut pas se lancer dans la musique. Leur abnégation et la rigueur qu'ils mettent dans leur apprentissage feront certainement d'eux les meilleurs travailleurs dans leur domaine. La musique t'amènera un jour à être payé. Nous sommes dans l'atelier de froid et climatisation. C'est ici qu'avec l'aide d'un tournevis, d'une pince coupante et d'autres accessoires que les stagiaires s'expriment. Ils démontent et remontent les différentes pièces des climatiseurs qu'ils ont pour s'exercer. Ça se passe plutôt bien. Les jeunes sont motivés. La preuve, vous voyez comment ils sont à l'œuvre. Voilà. C'est vrai que les apprentissages vont pas à pas, mais ils sont avides. Parce qu'au fur et à mesure. Oui, ils sont ponctuels. Bon, moi ça me plaît parce qu'on touche beaucoup de machines, des différentes machines. Et bon, aujourd'hui nous sommes sur le démontage des blocs. Nous sommes en train de monter les blocs. Après, on va les remonter. L'amour pour le travail et le désir d'être un jour à leur propre compte renforcent le désir de réussir de ces jeunes. Avec plusieurs boulons et des clés comportant des numéros différents, les jeunes stagiaires en mécanique auto du centre de la réussite d'Ovendo se serrent les coudes pour que personne ne sorte de là sans enseignement. L'histoire retiendra que les jeunes retenus pour la première phase de formation du programme Un jeune égale un métier, de l'existence à l'emploi, ont fait preuve de volonté et de rigueur. Il reste encore plusieurs semaines avant la fin des formations. Quant à nous, nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine si Dieu le veut. Ouais, après du tout marche pour le moment, c'est tout. De retour sur le plateau Sunset, un jeune égale un métier, ma chère Rona. Nous sommes avec, tu le disais tantôt, avec messieurs Makumba Matala et monsieur Akani, respectivement directeur des études et le directeur adjoint du Centre de formation polytechnique appliquée. Je crois savoir que vous êtes partenaire de cette initiative. Alors, par rapport à votre centre de formation, alors déjà, combien en avez-vous reçu de jeunes? Bien, merci de nous donner la parole. Nous avons reçu 28 jeunes. Alors nous devions en recevoir 60. Sur les 60, il n'y a que 28 qui se sont présentés. Et la formation a commencé depuis le 13 avril dernier. Alors nous sommes dans un élan qui fera en sorte que d'ici juillet, nous ayons terminé la formation de ces jeunes. Alors, ils seront formés dans quel domaine respectivement? D'accord. En fait, nous avons reçu dans le domaine de la maçonnerie, seulement la maçonnerie et maçon simple et maçon enduisseur. Donc, il y a une différence entre les deux termes, maçon simple et maçon enduisseur. Les maçons simples, ce sont ceux qui peuvent simplement monter les murs d'une maison, mais les maçons enduisseurs sont capables aussi de faire du crépissage et aussi on peut dire l'enduissé que les maçons utilisent pour lisser les murs avant de passer la peinture. Alors je me tourne vers M. Akani pour lui poser la question de savoir si le cadre, donc le CFPA, est adapté pour ces formations ou sinon, quels sont les différents types de formations que vous faites au niveau de votre centre? Merci. Le CFPA est un cadre très bien approprié et qui reçoivent des jeunes qui ont vraiment envie d'étudier. Et les formations que nous avons entre autres plus d'une dizaine de formations.
Dans le domaine de la santé, nous avons les infirmières assistantes, les infirmières accoucheuses et les vendeuses en pharmacie. Dans le domaine de la gestion, nous avons les secrétaires bureautiques, le secrétariat comptabilité, le secrétariat médical également. Nous avons les comptables gestionnaires et nous avons également les maintenanciers. Et dans le domaine de l'éducation, nous avons les éducatrices préscolaires. Nos salles sont bien climatisées, bien aérées, avec assez de lumière pour que les élèves puissent bien suivre, avec même des possibilités de vidéoprojection au cas où le professeur voudrait leur faire passer des cours sur support numérique et tout. Alors, quel effet cela vous fait d'être reconnu comme ça par l'État gabonais pour qu'il puisse vous remettre entre vos mains et entre vos formations les pupilles de la République? Je pense que pour parler de mérite, il faut parler d'abord du travail. D'accord. Seul le travail bien fait nous donne une certaine valorisation auprès des autres. Et c'est... Non, je vous laisse finir. C'est au nom de cela que l'État gabonais a pu nous remarquer à travers le sérieux que nous donnons à nos enfants depuis une dizaine d'années. D'accord. De toute façon, on va en reparler, ça c'est en Afrique autrement. Il était important par rapport à la rétro, donc par rapport à un jeune, un métier, qu'on puisse voir un peu l'avancée de ce projet qui a été initié par le ministère, bien entendu. Et justement, c'est l'occasion, après ceci, l'Afrique autrement. Le groupe ESIG et son CFPA, Centre de formation polytechnique appliquée, vous accompagne dans votre formation professionnelle pour vous aider à conquérir le monde de l'emploi. Avec un corps professoral compétent, rigoureux et objectif, le CFPA vous offre une large gamme de choix de ses filières. De retour sur le plateau Sunset, nous sommes toujours en présence de M. Makuba Matala Joachim, directeur des études du CFPA, Centre de formation polytechnique appliquée, qui fait partie du groupe ESIG. Et nous sommes avec son adjoint, M. Girex Akani. Alors, il était question effectivement de nous parler un peu de ce centre. Vous nous avez dit, ce centre qui existe déjà depuis 10 ans. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, messieurs, je vais peut-être m'adresser tout d'abord au directeur. Ouais. Alors, comment s'est tissé ce partenariat entre justement le ministère par rapport au projet Un jeune égale un métier? Comment ce partenariat s'est-il tissé? D'accord, comme le disait mon collègue ici présent, d'abord nous avons été remarqués par notre travail et le ministère, le projet Un jeune un métier, par le ministère de la formation professionnelle, a contacté la direction du groupe ESIG. Et nous avons été invités à accompagner les jeunes dans cette formation. Donc cela se fait sur des bonnes bases et nous pensons que tout ce dont nous avons été, la responsabilité nous a été échue, nous croyons qu'avec beaucoup de sérieux, nous arriverons à atteindre le but qui nous a été assigné. Très bien. Monsieur Akani, quel regard, en tout cas, quel regard, oui, véritablement, portez-vous sur la formation professionnelle? Dans tout pays qui se veut développer, l'on ne pourrait se focaliser sur le système classique d'éducation. Il faut forcément permettre aux jeunes d'apprendre quelque chose de leurs mains, afin de pouvoir vivre d'eux-mêmes sans forcément chercher à déposer un CV quelque part pour attendre un appel téléphonique pour un emploi. C'est dans ce sens que la formation professionnelle est le fondamental aujourd'hui pour le développement. Tout jeune qui, aujourd'hui, sait faire quelque chose peut valablement gagner sa vie, s'occuper de lui-même et de sa famille. Et c'est dans ce sens que notre établissement a accepté l'appel du gouvernement pour les accompagner dans cette formation, Un jeune, un métier. Et c'est également ce que nous faisons avec nos apprenants chez nous chaque jour que Dieu fait. Est-ce que vous avez également un regard sur le contenu des cours en général? Tout à fait. Alors, pensez-vous que 3 mois suffisent pour lancer dans le marché du travail comme ça des 28 maçons et maçons enduisseurs? C'est discutable. 3 mois, oui. 3 mois, non. 3 mois, oui, pour celui-là qui, avant de venir, a déjà une certaine notion de la chose et qui pense, une fois après cette formation, poursuivre à s'améliorer. La vie, c'est une perpétuelle formation.
3 mois, non. Pour celui-là qui ne se prend pas au sérieux dans un premier temps et qui, après les 3 mois, croise les bras et attend le travail. Donc finalement, les formations durent combien de temps? Tout dépend en fait du secteur d'activité? Voilà, tout dépend du secteur d'activité. Chez nous, pour le moment, c'est 3 mois. C'est 3 mois. Voilà. Les 3 mois sont suffisants à votre avis ou c'est 3 mois renouvelables selon l'activité? 3 mois. 3 mois. Oui. Et donc, selon vous, les 3 mois suffisent amplement pour pouvoir trouver un... Pas que ça suffit amplement, mais les 3 mois, c'est pour enseigner à la personne les fondamentaux. D'accord. Pour le lancer dans le système. Donc, ce qui veut dire que Il doit pouvoir se remettre toujours au travail, histoire de s'améliorer au jour le jour. D'accord. Alors, Monsieur Makouba, vous êtes un centre de formation, on est bien d'accord. Mais alors, qu'est-ce que vous avez de plus par rapport aux autres? Qu'est-ce que vous offrez? 3 mois de formation, très bien. Mais après, les jeunes à qui vous avez dispensé cette formation, que deviennent-ils? Ils sont livrés à eux-mêmes ou il y a véritablement un accompagnement de la part du centre? C'est-à-dire, vous avez peut-être tissé d'ores et déjà un partenariat avec peut-être certaines entreprises. D'accord. Dans le cadre du projet Ingénieur Métier, nous avons évidemment tissé certaines relations avec des entreprises de la place où certains jeunes pourront, après leur formation, avoir la possibilité d'exercer. Donc, on va accompagner ces jeunes, pas seulement au niveau de la formation, comme il disait, nous donnons les fondamentaux, donc les BABA, pour qu'ils puissent savoir comment arriver à se prendre en charge. Et après cela, nous les accompagnons jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir, c'est vrai, un emploi. Parce que cela n'est pas inclus dans le contrat, mais nous le faisons parce que nous estimons que ce sont nos petits frères, nous estimons que ce sont nos enfants, et nous estimons qu'il est bien de les accompagner jusqu'à l'emploi. Est-ce le même type de traitement que vous donnez comme ça à vos propres étudiants, ceux qui s'inscrivent? D'accord, je veux dire, à ce niveau, nous essayons de faire avec les armes que nous avons. Parce que nous avons des partenaires avec certaines structures, certaines sociétés, qui, après la formation, après les stages, par rapport au rendement de l'élève, peuvent le garder ou encore demander à ce qu'il essaie de voir dans une autre structure si on ne peut pas le prendre. Mais nous accompagnons toujours nos élèves et nous avons un suivi pour savoir, pour connaître le pourcentage d'élèves qui sont en activité après la formation. Mais justement, vous tendez une perche, ce sera ma dernière question. Le taux de réussite est de combien du centre? D'accord. Bien, le taux de réussite, c'est une très bonne question. Nous atteignons les 80%. Les 80%? Oui. Quelle est votre unité de mesure, finalement? Comment vous calculez ça? D'accord. Nous passons 2 diplômes dans notre centre de formation. Oui. D'abord, le diplôme national, donc qui est le CFP, à la fin de la formation, le certificat de formation professionnelle et l'attestation d'aptitude professionnelle, qui est l'AAP, qui est un diplôme école. Donc, à la fin de chaque formation, nous évaluons nos élèves et à la fin de cette formation, une fois évalués, la formation est sanctionnée par cette attestation et nous faisons des chiffres, des pourcentages pour savoir exactement le taux de réussite que nous avons eu cette année. Et lorsque les résultats du CFP sortent, nous avons aussi un taux de réussite que nous examinons. En tout cas, merci, j'aimerais qu'on les applaudisse. Monsieur Makouba Matala, qui est avec nous, Joachim, directeur des études du CFPA, Centre de formation polytechnique appliquée. Il fait partie du groupe ESIG. Avec son adjoint, il était en compagnie de son adjoint, Monsieur Girex. Akani, merci messieurs d'être venus, en tout cas nous édifier sur ce que vous faites, et vous le faites fort bien. On vous applaudit encore. Le temps pour nous de passer à Lifestyle. Bienvenue dans Lifestyle, aujourd'hui spécial After Work dédié à la fête des mères. Alors il y a ce soir beaucoup d'artisans locaux, donc juste pour vous donner des idées pour des cadeaux fête des mères. Alors c'est parti pour notre After Work. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Alors vous participez à cet After Work. Qu'est-ce que vous proposez ce soir? Nous on propose le linge des maisons. D'abord je me présente, c'est Saint-Coul. Je représente IBO Création.
Isabelle Baomar. C'est IBO Création. IBO, c'est Isabelle Baomar. Nous, on fait le linge des maisons par l'iconographie gabonaise. C'est-à-dire, on peint les nappes de table, les housses de couette, les couvre-lits, les sets de table, que vous voyez qui donnent bien l'appétit d'ailleurs, les serviettes d'invités, les serviettes de bain, les draps de bain, un peu tout pour la maison. Voilà. Merci monsieur, bonne continuation. Merci. Alors, bonsoir madame. Bonsoir. Qu'est-ce que vous nous proposez ce soir? Uniquement des produits faits chez nous, c'est-à-dire par des artisans gabonais uniquement. Ici par exemple, nous avons le pagne au Koroué Le pagne traditionnel chez les Ralois, chez les Omiennes si vous voulez. Voilà, le pagne rouge au Koroué. Ici par exemple, nous avons la boîte méditation avec 52 proverbes de chez nous, donc en langue gabonaise uniquement. Donc un proverbe pour les 52 semaines de l'année. Juste pour vous. Merci. Bonne soirée. Merci, c'était le comptoir du souvenir. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, qu'est-ce que vous proposez ce soir? Ce soir, nous avons comme boisson Aviva, boisson venue d'Espagne, faite à base de paillettes alimentaires. Et il y a différents parfums. Il y a la pamplemousse, citron et à l'orange. C'est une boisson très fraîche à consommer comme d'autres produits. En fait, la même catégorie que du champagne. Alors, et comment ça se passe? On déguste là sur place? Oui, oui, si vous en voulez, on peut vous servir quelques verres en fait. Oui, s'il vous plaît. Ok, pas de problème. Comment vous trouvez? Bonsoir madame. Bonsoir. Alors vous, qu'est-ce que vous nous proposez? Je fais la promotion des masques gabonais. Des masques Gabonais, oui. Mais là, je vois des colliers. Oui, ce sont des masques que j'ai mis en collier, justement, parce que les gens ont beaucoup peur des masques. Quand ils en voient, ils ont souvent peur, ils se disent « Oh, c'est parce qu'ils font une relation avec le côté spirituel, voilà. Donc, ils en ont peur. Mais moi, je veux que ça sorte, en fait, qu'on oublie un peu ce côté-là et qu'on puisse exposer les masques comme un bijou, comme n'importe quel autre bijou qu'on pourrait porter. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors, quelles sont vos impressions? Comment ça se passe la fête? Écoutez, elle se passe de la manière la plus simple. Elle est belle. Et on a fait le tour des stands. Et les éléments exposés sont originaux. Parce que c'est fait à base de matériel, des matériaux vraiment typiquement africains et gabonais. Donc beaucoup d'idées cadeaux pour la fête des mères. Voilà, beaucoup d'idées cadeaux pour la fête des mères, en passant par la salle de bain, la chambre, la commode de maman, les serviettes, les produits de maquillage. C'est l'embarras du choix, quoi. Merci, bonne soirée. Je vous en prie, merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ce soir? Ce soir, je vous propose des produits Pagimo, qui est une ligne de vêtements streetwear que nous avons lancée depuis 2012. Pour le moment, nous vous proposons exceptionnellement des t-shirts, des débardeurs, des casquettes et des sweatshirts. Dans le temps, avec l'avenir, on va augmenter, on va évoluer, on va produire d'autres vêtements, d'autres modèles pour s'intéresser à une autre clientèle. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous avons fait le tour des quelques stands qui sont ici. Alors j'espère qu'on vous a aidé, d'accord, pour la fête des mères qui s'annonce d'ici la semaine prochaine. J'espère que vous allez trouver des cadeaux pour vos mamans. Alors d'ici là, bonne fête maman et à la semaine prochaine. Bye bye. De retour sur le plateau Sunset.
Il y avait une petite info par pour rapport au centre de formation, ma chère Rona. Oui, pour toutes les personnes qui seraient intéressées par le suivi d'une formation au sein du centre de formation polytechnique appliquée, un seul endroit. Le centre se trouve à Ozangué, avant la Gaboprix. Voilà. Très bien, ça c'est chose faite. Alors, ma chère Carmen. Lifestyle. Alors donc c'était les créations La Fée qui étaient en collaboration avec quelques artisans locaux. Donc vendredi dernier, ils ont organisé un after work spécial fête des mères parce que dimanche c'est la fête des mères. Et voilà, donc c'était au comptoir, cela s'est passé au comptoir des souvenirs. Des souvenirs qui se trouve moi j'appelle ça la montée de Sauveman. Voilà. D'accord, très bien. La montée de Sauveman. Donc c'était vraiment, on va dire quoi, une très belle soirée de détente, de convivialité. On pouvait faire des rencontres et découvrir aussi ces artisans locaux, voilà, et qu'on pourra trouver à la Gabon Fashion Week. En partie. En partie, voilà. Alors, faut dire que c'était la 2e édition parce qu'ils ont commencé avec, ils ont organisé, comment dire ça, la Saint-Valentin. Donc c'est suite à ça qu'ils ont organisé aussi la fête des mères, l'afterwork spécial fête des mères, oui. D'accord, donc qui a été une réussite d'ailleurs parce qu'on y était, voilà. Et donc au programme il y avait des cocktails faits maison. D'accord, un atelier make-up, gastronomie gabonaise revisitée au goût du jour. Oui, un atelier make-up, on ne va pas bouder notre plaisir. C'était Touch by Rim, ouais, Rim, voilà, que l'on connaît très bien. Voilà. On lui fait un petit coucou si elle nous voit. Voilà, et bonne fête maman Rim. Alors, gastronomie gabonaise revisitée au goût du jour, des idées cadeaux avec des remises allant jusqu'à 30%. Voilà. Ah, il fallait y être. Voilà. Et bien sûr, le défilé de mode qu'on a vu à la fin. Et puis, il y avait un superbe buffet parce qu'effectivement, ouais, nous y étions, voilà, n'est-ce pas? Ouais, voilà. Comme tu le disais, c'est effectivement un prétexte. Hein, la fête des mères, oui, ouais, mais c'était aussi pour faire découvrir, comme tu le disais si bien, Carmen, certains artisans locaux. Voilà. Les artisans locaux. Voilà, on peut applaudir. La fête des mères de dimanche, donc voilà. Exactement, en tout cas c'est bien noté. Nous sommes en présence de Yves Mathieu qui fait partie de la chorale Laura Vicuña, c'est bien ça. Il nous parlera tout à l'heure, bien entendu, de la sortie du maxi-single de cette chorale, Gloire à Dieu, mais aussi du concert de chorale qui se tiendra le samedi 4 juin à la paroisse Marie Auxiliatrice d'Ocala à partir de 18h. Tu restes avec nous, mais d'ores et déjà nous passons à la rétro 2. Un événement incontournable, des designers hors pair, plus de 30 ateliers d'exposition, des artistes d'exception. Tous réunis pour une noble cause, soutenir la lutte contre la drépanocytose. Rendez-vous à la Gabon Fashion Week, du 6 au 11 juin, au Spa Yacine. Infoline 0300 42 92. 0300 42 92. On compte sur vous. Retour sur le plateau Sunset, la Gabon Fashion Week, plus qu'un événement, c'est vraiment un rendez-vous incontournable. C'est du 6 au 11 juin, on ne va pas vous donner notre plaisir, nous sommes également partenaires. Ça se déroulera donc au Spa Yacine la semaine prochaine, hein, ou dans 2 semaines encore, il nous reste encore... La semaine prochaine déjà, nous sommes le 6 ? Waouh, ça passe très 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 vite, donc du 6 au 11 juin au Spa Yacine. Pour tout renseignement, vous pouvez vous diriger au Spa Yacine pour des tickets, la vente de billets et autres. Ou vous avez également le site internet et la page Facebook, bien entendu. Énormément d'exposants, donc plus de 30 ateliers d'exposition, des designers, et tout ça, tous réunis, comme on le disait lors du reportage, contre la lutte contre la drépanocytose. Donc vraiment, c'est exceptionnel, il ne faut pas le manquer. On compte sur vous. Alors, je le disais tantôt, nous sommes dans une seconde rétro, une troisième rétro, en présence de Yves Mathieu, qui fait partie de la chorale Laura Vicuña. Et tu viens nous parler, je me permets de te tutoyer, de la sortie de ton maxi-single, le maxi-single de la chorale, La Gloire à Dieu, et le concert, effectivement, qui se tiendra le 4 juin
prochain à la paroisse Marie Auxiliatrice d'Ocala à partir de 18h. Alors dans un premier temps, merci déjà Yves Mathieu d'être là et de représenter ta chorale. Alors parle-nous un peu de cette chorale. Alors, la chorale Laura Vicuña est une chorale qui est intégrée dans la paroisse Marie Auxiliatrice d'Ocala. Elle aura le 12 juillet 2016 13 ans d'âge. Donc c'est vrai que 13 ans pour nous c'est peut-être beaucoup, mais dans l'univers des chorales, 13 ans c'est encore relativement jeune. Donc c'est ce que je peux vous dire sur la chorale Laura Vicuña. D'accord. Voilà. Moi, c'est déjà le nom qui m'a un peu interpellé. Laura, pardon, mon espagnol, mon italien, je ne sais pas, Vicuña. Oui. Alors, qui était cette dame? Alors, c'est vrai que ce nom pose souvent un peu des soucis à certaines personnes. Bon, il faut souci, dire... En tout cas, ce n'est pas un souci. Oui, non, en tout cas, ça suscite un certain intérêt. Non, ce n'est pas un souci. Non. Alors, la chorale Laura Vicuña, c'est une bienheureuse, en fait. Elle a été béatifiée. D'accord. Voilà, donc elle est bienheureuse. Disons que dans l'Église catholique est organisée en congrégation, etc. Donc vous comprenez un peu que dans la congrégation salésienne, donc ceux qui sont de Saint-François de Sales, ils ont comme ça des saints et des bienheureux qui sont sortis, comme on peut parler de Don Bosco, etc. Et donc la bienheureuse Laura Vicuña est une bienheureuse, disons, un produit pur de la congrégation salésienne. Voilà. Exactement. Pour la petite histoire, j'étais plutôt plus ou moins précurseur de cette chorale, bien que j'ai été... Depuis le début, tu souris beaucoup. Oui, c'est un peu ma petite enfance. Oui, elle sourit comme la sœur. Sœur sourit. La sœur, oui. Voilà. Cela fait plus ou moins 13 ans qu'elle existe et je suis ravie de voir que les jeunes ont repris le flambeau. Et très bien, aujourd'hui, on parle d'un premier maxi-single, c'est Félicitations. Merci. Alors, en fait, Don Bosco, il s'illustrait beaucoup dans tout ce qui est jeunesse, en fait, dans la promotion de la jeunesse. Et franchement, il a fait ses preuves, au Gabon encore, comme au Cameroun, dans beaucoup de pays africains. Et aujourd'hui, Don Bosco au Gabon, Don Bosco à Ocala, c'est juste une activité, enfin, pas une activité, une congrégation qui est vraiment venue sortir en fait la population, les jeunes, de la léthargie en fait dans laquelle elle vivait bien avant cela. Et cela fait 13 ans. Bravo, félicitations. Bravo. Alors, quelques mots, oui, tu voulais... Ça donne quoi quand tu chantes? Bon, disons, je vais interpréter le single en fait qui est extrait du CD, Gloire à Dieu. Oui. C'est Padre Nuestro. En fait, Padre Nuestro, c'est juste notre Père, mais on a voulu le chanter en espagnol pour changer. Alors, ça fait le refrain Padre Nuestro, que está en los cielos, que tu nombre sea santificado, y que tu reino venga a reinar, et tu reino venga a reinar. Voilà. Bravo. C'était pas prévu, bravo. Non, alors quel rôle tu occupes? Voilà, quel rôle tu occupes? On parle de rôle, je ne sais pas, ou quel poste ou quelle place tu occupes au sein même de la chorale? Disons que dans la chorale, je suis normalement ma voix, si c'est par pupitre, je suis un ténoriste. D'accord. Mais dans l'organisation même de la chorale, je suis maître de chœur adjoint. Très bien. Alors, quelques mots sur le maxi-single, justement, Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu, nous avons de commun accord avec la chorale, les autres choristes, décidé d'appeler ce titre Gloire à Dieu parce que la chorale est passée. Donc je vous présente le CD. Voilà. La chorale est passée par beaucoup de moments compliqués, Et donc, arriver à faire sortir ce CD, pour nous, c'est vraiment une grâce. C'est pour cela qu'on a décidé d'intituler cet opus Gloire à Dieu. Très bien. Il compte combien de titres? Alors, il faut dire que Gloire à Dieu, le maxi-single, compte 6 titres. 6 titres. Voilà. D'accord. Et il sera disponible durant le concert? Justement. Dès le samedi 4 juin, il y aura la vente déjà officielle des CD, donc ils seront disponibles. À combien? À 5 000 francs seulement.
D'accord, très bien. Voilà. Il a l'art Pour le seulement. N'est-ce pas? Seulement. Seulement. Mais en même temps, c'est pour la bonne cause, je présume. Tout à fait. N'est-ce pas? Alors, justement, en parlant de ce concert qui se déroulera, c'est concert de chorale, hein, Voilà, c'est bien ça? oui. Et il y en a pas mal, hein, il y a pas mal de chorales. Tu peux les citer, s'il te Oui, plaît? les chorales invitées sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 chorales. Il y aura la chorale Marie Auxiliatrice, donc qui est issue de la paroisse même, la paroisse mère, la chorale Saint-Jean-Paul II, De la paroisse aussi. de la paroisse toujours de Marie Auxiliatrice. Mais il y a eu de l'évolution, dis donc, 13 ans. Bravo. Donc la chorale Agneau de Dieu. Agneau de Dieu, c'est une chorale sœur protestante. Voilà. D'accord. Les héritiers de la louange. Voilà, que tout le monde, qui ne sont plus à présenter. D'accord. Et la chorale Saint-Benoît. Voilà. Très bien, bon, on peut applaudir. Alors, juste un dernier mot, comment ça va se profiler, comment ça va s'organiser tout ça? Alors, disons que le samedi 4 juin, nous allons d'abord commencer par la présentation officielle donc, du maxi single. Donc, il y aura une présentation. Et au terme de cette présentation, le concert va proprement commencer donc, à partir de 18h pile. Mais juste avant, 1h, donc 17h, il y aura la présentation du CD. Très bien, on peut l'applaudir. Merci Yves Mathieu, alors qui représentait donc la chorale, tu restes avec nous, la Aura Vicuña. Et la sortie, tu es venu nous parler effectivement de la sortie du maxi single Gloire à Dieu et de ce concert qui se tiendra, concert de chorale, il faut le rappeler, qui se tiendra le 4 juin à la paroisse Marie Auxiliatrice. Donc là, à partir de 18h, on peut encore l'applaudir. Merci, tu restes avec nous. Le temps pour nous de passer à l'Afrique autrement. À l'initiative du partenariat pour les tortues marines avec le soutien de la Wildlife Conservation Society et de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, les acteurs locaux de la conservation des tortues marines fêtaient la 11e édition de la journée de la tortue marine de Libreville au restaurant Family Beach situé en face de la plage du lycée national Léon Bar. Nous partons du principe selon lequel la répétition est la meilleure façon de pouvoir inculquer le changement chez les gens. Le fait de se dire que oui, il y a du changement et que l'on baisse les bras risque de pouvoir emmener d'autres pratiques de braconnage, par exemple de tortues, à jour. Raison pour laquelle nous informons saison après saison, année en année. C'est vrai que ça fait 11 ans pour pouvoir toujours donner ce message de sensibilisation et de conservation parce qu'il est important selon nous. Le spectre de la menace de leur extinction n'étant jamais bien loin, c'est près de 200 enfants et adolescents provenant des établissements scolaires de Libreville qui ont été sensibilisés sur l'importance de la conservation de ces mammifères marins dont le Gabon abrite 4 des 16 espèces qui existent dans le monde. Ah oui, ça m'interpelle complètement. J'ai partagé une petite histoire d'ailleurs avec tout le monde. Ça m'interpelle sur un plan personnel parce que j'ai habité dans des lieux où les tortues venaient pondre des œufs et puis à cause de la pollution, à cause aussi de l'industrialisation, du fait que les côtes sont pleines de béton, de construction, les tortues s'en vont. Et c'est en préservant des lieux que petit à petit on peut voir les revenir. Et un pays comme le Gabon qui a cette chance unique d'être visité par un nombre si important de tortues marines dans le monde, puisque c'est un des lieux où il y a la plus grande concentration par rapport à l'extension du territoire et la longueur des plages où il y a des tortues qui viennent du monde entier pour venir pondre ici. Je dirais que c'est un indicateur du fait qu'encore ces côtes sont préservées, même s'il y a un certain nombre d'indices aussi qui nous font penser qu'il faut redoubler les mesures de protection et de conservation. Quelques mois seulement après la découverte d'une tortue kawan du Cap-Vert au sud de la côte atlantique, ce moment pour cette célébration, la journée de la tortue marine de ce 21 mai, marque également la fin de la saison 2015-2016. De retour sur le plateau Sunset. Alors ma chère Rona, alors là, c'est l'univers des tortues marines. Des tortues marines. Alors. Est-ce que tu savais qu'au Gabon, il y en existe au moins 4 espèces sur les 11 existantes dans le monde? Oui. En tout cas, celle qui est la plus connue est l'une des plus énormes. Hein. D'accord. C'est la tortue lutte. Exactement. Oui. Donc, elle a une véritable particularité. Donc au Gabon, nous avons la tortue lutte, nous avons la tortue imbriquée, les tortues olivâtres et la tortue verte.
Très bien. Ce sont les types de tortues qu'on a au Gabon. Et donc, il faut dire qu'il y avait du beau monde le 21 mai du côté de la plage du lycée national Yomba pour justement rappeler les services et les comportements adoptés, les objectifs, les comportements adoptés par les conservateurs du Gabon qui se battent jour et nuit, et cela depuis plus de 10 ans. Pour la préservation. Pour la préservation et la conservation des tortues marines. Bien sûr. Voilà. Donc l'objectif visé était vraiment de rapprocher ces efforts-là menés pour la protection des tortues marines au Gabon, mais aussi rappeler aux uns et aux autres que la plage qu'on utilise pour nos moments de détente et d'amusement, de pas une voirie, quoi. Voilà, c'est pas une voirie, et c'est surtout la maternité des tortues. Donc il faut vraiment en prendre soin. Et c'était une occasion de plus pour le rappeler aux uns et aux autres. Voilà. Très bien. Non, Oui. enfin non, c'était juste pour dire que, parce que beaucoup de personnes ne savent pas que le Gabon est un site majeur pour, la nidification des tortues marines. Exactement. Donc là, le 21 mai, nous fêtions non seulement la fin de la saison de la nidification des tortues, n'est-ce pas, et aussi la journée pour la préservation et la protection des tortues marines. Non. J'aimerais bien assister, ça me ferait bien. Très bien, écoutez. On va Cela se passe de l'autre côté. Très bien. On peut applaudir. Nous sommes toujours en présence de Yves Mathieu. Yves Mathieu qui fait partie donc de la chorale Laura Vicuña. Donc n'oubliez pas ce fameux concert très important. Il a sorti effectivement du maxi single, le concert à la paroisse Marie Auxiliatrice d'Ocala à 18h, à partir de 18h. Merci Yves Mathieu d'être avec nous. Nous sommes aussi en présence de l'un de nos collègues, Rodi Minko. Alors, bonsoir, Rodi. Bonsoir, Roger. Qui fait partie, effectivement, de l'équipe de la régie son. Merci d'être avec nous. Écoutez, il est temps pour nous de jouer. Bien sûr. Ou bien Bien sûr. Vous voulez jouer? C'est vendredi. Oui, c'est vendredi. C'est vendredi. En plus, c'est une manière aussi de faire un clin d'œil à toutes les mamans. On peut applaudir, on fait plein de bisous. À toutes les mamans qui nous regardent. On passe au Music Quiz. On se concentre, oui, Music Quiz. J'explique les règles, c'est très simple. Vous allez entendre une musique retentir. À vous de deviner soit le chanteur, soit le titre de la chanson. Tout le monde est prêt? Ah oui, c'est l'équipe de Rodi et de Rona face à l'équipe de Yves Mathieu et de Carmen. Waouh, un gars, une fille, c'est formidable, c'est tout ce que j'aime. Et il faut taper. Tapez pas trop fort, hein. Le Père Noël n'est pas encore passé, s'il vous plaît. Tout le monde est prêt? Premier titre. José. Il faut taper. Bravo. Mais vous pouvez applaudir, hein. Ne soyez pas mesquin. Vous pouvez applaudir. José, 1-0. Deuxième titre. Non, pas Makassa qui chantait Makassa. Oui, j'accepte. Eh oui. Bravo. Vous pouvez applaudir. Mon Dieu. Eh oui, un partout. Magnifique. Troisième titre. Très rapide. Bravo. Bravo. On applaudit. 2-1, Kiff No Beat, featuring DJ Arafat. Approchez, regardez, c'est le titre. Je cherche. Quatrième titre. Candy Girac. Bravo. Candy Girac, featuring Soprano, Domé Mires Mas. Bravo. Ah ça, bravo. Donc 3-1, il faut vous réveiller, messieurs, dames, hein, si je puis me permettre. Cinquième titre. Ah ça j'adore. Non, il faut taper. Je prends. Oui. On applaudit s'il vous plaît. On applaudit, messieurs, dames. On applaudit. 3-2. Ok, j'espère que... Sixième titre. Ah oui, ça c'est un Et collector. on s'en va avec la coupe. Afro fini le titre. Non. C'est pas Kassab. C'est pas Kassab. C'est pas... Ah non, il faisait partie du groupe Énergie. Oh, tu n'étais peut-être pas né. Mais sait-on jamais.
Qui c'est? Peut-être papa ou maman avec peut-être son CD? Non? Personne? Il s'appelle Jean-Michel Rotin, s'il vous plaît. Le titre, c'est Tourbillon. Oh, magnifique, on peut applaudir malgré tout. Jean-Michel Rotin, ce titre date de 2008, en effet. Alors là, attention. Allez, on va faire très simple. Celui qui gagne, celui qui trouve, a gagné le Music Quiz. Ah bon? Ok, ah oui, là c'est comme ça. Oui, j'ai envie de faire ça. Oui. Balance la sauce. Oh, calme-toi, ma chérie. Elle est gourmande, elle a soif. Hallucinant. Qu'est-ce que je vais dire? Ok, on est d'accord? Faut taper vite. Oui, okay. C'est, on va dire, un hommage, un clin d'œil. Plus qu'un clin d'œil, un hommage. Régissons, c'est à vous. Bravo, c'est bravo. L'équipe de Rona et de Rodi qui l'emporte. L'équipe des R, finalement. Hein, l'équipe des R qui l'emporte face à l'équipe de Yves Mathieu et de Carmen. Bravo tout de même. Bravo, vous pouvez vous applaudir. Le temps pour moi de remercier, j'entends là le son de la semaine qui sonne le glas de notre émission. Et oui, remercier Yves Mathieu de la chorale La Aura Vicuña. N'oubliez pas la sortie donc du maxi-single Gloire à Dieu et de ce concert de chorale qui se déroulera samedi 4 juin à la paroisse Marie Auxiliatrice. Donc à partir de 18h, on peut applaudir. On peut également applaudir Monsieur Makumba Matala Joachim, directeur des études du CFPA, Centre de formation polytechnique appliquée. Il était avec son adjoint, Monsieur Jirex Akani. Ils sont venus nous parler effectivement de leur centre de formation, mais aussi de ce partenariat tissé avec le ministère pour ce projet Un jeune, un métier. On peut applaudir. Merci, et puis on peut effectivement encourager, encore remercier Cédric Bécalet, et oui, et lui dire 1000 fois bravo. Bravo effectivement pour avoir atteint son objectif, celui d'avoir récolté plus de 10 000 € pour financer effectivement le matériel, pour élargir sa gamme de produits Exo Délice. Exo Délice, c'est un délice. Merci, on peut l'applaudir Cédric si tu nous regardes. Merci à mes compères, merci à toi Rona, merci Carmen, merci Rodi, merci à Nick qui n'est jamais bien loin. Merci à l'ensemble des équipes techniques, Chaza Ondo à la réalisation. Merci à vous, téléspectateurs, d'être nombreux à Canal 7 à regarder notre télévision Canal 7. Et surtout, n'oubliez pas, la télé c'est connu. Bonheur. À la semaine prochaine. Merci à tous et bonne fête des mères. Bonne fête, maman. So keep on rolling.